Un autre changement de registre, Joss Whedon, habitué des super-héros en collant, passe à Shakespeare. Le créateur de Buffy contre les vampires, le réalisateur du blockbuster The Avengers, adapte au cinéma la pièce de théâtre Beaucoup de bruit pour rien, un film qu'il a tourné chez lui, en noir et blanc et dans une version complètement contemporaine, avec les acteurs qui jouent dans ses séries et dans ses films. On y retrouve Amy Acker de la série Angel, Nathan Fillion de Castle, la preuve que la culture n'a pas de frontières. Joss Whedon, c'est Shakespeare au pays des experts. Stéphanie Cabre, Claire Duguay. Well, niece, I hope to see you one day fitted with a husband. Not till God make men of some other metal than earth. Une adaptation de Beaucoup de bruit pour rien, version moderne mais en noir et blanc, avec des acteurs de télévision qui déclament du Shakespeare comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. God, sir, I cannot endure my lady tongue. There's a kind of merry war betwixt Signor Benedict and her. They never meet, but there's a skirmish of wit between them. Derrière la caméra, Joss Whedon, scénariste, réalisateur, producteur proclamé roi des geeks, car réalisateur de The Avengers, papa de Buffy contre les vampires, la série télé. Mais alors, quel est le lien entre Shakespeare et le reste? Si vous regardez les comics américains, je les dévorais quand j'étais petit, vous verrez qu'ils m'ont considérablement influencé. En fait, ils ont quelque chose déjà de shakespearien. Vous savez, dans le sens où tous les grands thèmes sont décuplés. La blessure, la joie, la jalousie, le pouvoir. En fait, Shakespeare écrivait des histoires à sensation pour des lecteurs conquis et excités. Des histoires de fantômes, de meurtres, de trahisons. Le tout avec beaucoup d'humanité, mais c'était finalement quelqu'un qui cherchait à divertir son public. Rendez-vous dans l'antre d'un geek, Davy Mourier, de Buffy à Angel, en passant par d'autres réalisations de Joss Whedon, il a tout. Et dans le curriculum vitae de Whedon, il y a quoi? Whedon, c'est un fils de scénariste pour série télé, qui était fils lui-même de scénariste pour série télé, donc ça remonte à loin quand même dans la famille. Et à la base, il est script docteur, c'est-à-dire qu'il ne signe pas les scénarios, mais il relit les scénarios et il dit oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et il a bossé sur X-Men, il a bossé sur Roseanne aussi. Et Toy Story, il a participé à l'écriture, et là il a un prix. Du coup, on commence à s'intéresser à lui et à lui faire confiance. Mais jusqu'à Avenger, il n'était pas vraiment, je pense pas qu'il était totalement pris au sérieux, il était bankable, mais semi-bankable. Et depuis Avenger, je pense qu'il peut enfin se permettre de faire ces films-là. Et la particularité de ces productions, c'est quoi? La force de Whedon, c'est de créer un groupe de personnages. Et plus il y a des personnages, plus il est fort. C'est pour ça qu'il y avait que lui qui pouvait faire Avengers au cinéma. Parce que le mec, il a 8 héros récurrents et tous les personnages sont intéressants. Et c'est ce qu'il a réussi au cinéma. Il y avait Thor, il y avait Hulk, il y avait Captain America, il y avait Iron Man. C'était difficile de faire partager l'affiche à tous ces personnages-là. Et il a réussi. Et ça marche aussi avec Beaucoup de bruit pour rien. I broke with her father and his goodwill obtained. Name the day of marriage, and God give thee joy. Autre marque de fabrique, à Hollywood, Joss Whedon est un réalisateur féministe. Les filles prennent le contrôle chez lui. Au passage, il a été le premier dans Buffy à porter un couple de lesbiennes à l'écran. Il a une maman très féministe. Du coup, Joss Whedon est très féministe lui aussi. Ça explique Buffy contre les vampires. C'est quand même une jeune fille blonde qui paraît frêle comme ça, qui arrive quand même à sauver le monde plusieurs fois. Et c'est peut-être quelque part aussi ce qui l'a séduit dans Beaucoup de bruit pour rien par rapport à une autre œuvre de Shakespeare. Je n'ai pas choisi Much Ado About Nothing selon des critères féministes. Cependant, cette pièce contient la scène la plus féministe que Shakespeare ait jamais écrite. On ne peut pas dire oui, il est féministe, regardez tout ce qu'il a fait. Mais je pense sincèrement que tous ces personnages sont fascinants, sur un pied d'égalité homme-femme, et c'est ce qui est le plus important pour moi que d'avoir une étiquette ou un genre. For we are the only love gods. I want you to get together.